voilà, c'est Gigi d'Excellence by G. Ben, voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais on se voit chaque semaine, tous les mercredis en l'occurrence, pour commencer. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Voilà, j'ai pas disparu de la circulation. C'est juste que voilà, le temps de tout mettre en place, voilà, on avait besoin d'un petit peu de temps, mais sinon, voilà, on commence bien petit à petit. L'oiseau fait son nid, on essaie de faire les choses de façon à ce que vous soyez contents. Toujours de me revoir. Voilà. J'espère que vous avez commencé la semaine parfaitement, que vous êtes en pleine forme. Et pour ceux qui ne le sont pas, ben voilà, on espère, on prie que vous vous portiez mieux, que ceux qui sont malades, ben on prie aussi que vous vous portiez beaucoup mieux. Et donc, on espère que cette petite vidéo d'Excellence Agi, si vous n'êtes pas en forme, va vous redonner du punch. En tout cas, c'est le but. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Du coup, je voulais juste vous informer que voilà, j'ai ma chaîne YouTube qui a été, ça y est, ça a démarré. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, si par exemple vous connaissez pas, ben vous pouvez très bien aller sur Excellence by G sur la chaîne YouTube. Déjà, ça c'est voilà une très bonne nouvelle. Voilà, super. Et ensuite, bah, sur les autres réseaux, Instagram, Facebook, comme précédemment dit dans l'autre vidéo. Donc voilà, la semaine dernière, j'avais bien dit que voilà, qu'on pouvait me poser des questions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées sur Messenger, qui ont posé des questions, qui se demandent des petites choses, et notamment pourquoi Excellence by G. Donc c'est une question qu'on m'avait jamais posée, mais c'est bien, comme ça permet à tout le monde de savoir. Donc, pourquoi Excellence by G? Donc, Excellence parce que, voilà, je pense que peu importe les dons, les capacités que l'on a et les moyens que l'on a, on est capable d'exceller. On est capable d'arriver à l'excellence. Et l'excellence n'est pas donnée qu'à une certaine catégorie de personnes. Une personne peut partir de rien et arriver à faire vraiment des choses extraordinaires. Donc, d'où l'excellence. Et puis, je pense aussi qu'il y a un moment dans la vie de chacun d'entre nous, on a envie, voilà, on a envie d'avoir de très belles choses. Et moi, j'aime les choses qui brillent, j'aime les belles choses. Donc, je me suis dit, voilà, si je fais un projet, il faut que ce soit un projet qui puisse taper dans l'œil, taper dans les oreilles, et excellence, ça tape bien parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'or, ce qui brille, ce qui porte à l'attention. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Ensuite, by G. Pourquoi? Parce que mon prénom commence par G, tout simplement. Et ça aurait été compliqué de mettre by Gigi. Donc, du coup, j'ai mis by G. Donc, ça fait un peu américain, voilà, stylé. C'est pour ça que j'ai mis by G. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions par rapport au nom du projet et que, voilà, que vous allez faire passer le message. Il y a Excellence by G qui existe. Voilà. Et c'est Gigi. G. Voilà. Donc, cette semaine, il y a un sujet qui a touché beaucoup de monde. On en parlait encore cet après-midi sur Facebook. Il y a une dame qui a envoyé un message en anonyme pour expliquer sa situation personnelle par rapport à un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, notamment en France, mais je pense partout dans le monde, mais notamment en France. Donc, il est important d'en parler. C'est pas un sujet folichon. C'est vrai que quand je viens à Excellence by G, ben, je viens avec le sourire. Donc, j'essaie de garder le sourire, mais c'est un sujet qui ne fait pas nécessairement sourire. C'est un sujet qui est tendu. Un sujet qui tend aussi. Voilà. Donc, j'ai vraiment eu envie de répondre à certaines questions par rapport à certaines personnes qui ont été touchées par cela de près ou de loin. Et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on va parler des violences dans les foyers ou dans les familles, tout simplement. J'ai pas voulu faire de violence dans les foyers, enfin dans les relations conjugales. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose, la violence dans les foyers, c'est plus large
Et ça touche tout le monde, à partir des enfants jusqu'aux parents, jusqu'aux grands-parents et de génération en génération. Donc, c'est important de vraiment élargir le secteur de la famille pour pouvoir en parler. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler en ce moment. Il y a le Grenelle, voilà, le Grenelle des violences conjugales qui a eu lieu le 3 septembre 2019, où voilà, il y a eu vraiment beaucoup de controverses par rapport à ce Grenelle, où les gens n'étaient pas très contents parce que voilà, ils ne voyaient pas pourquoi. C'était maintenant qu'il fallait en parler. Ils estimaient que le Grenelle n'allait pas apporter de solution. Donc cette semaine, au vu de toutes ces choses, ces informations qui passent dans les médias, on en parle partout. Partout. Il y a des langues qui se délient. Je me suis dit, et puis j'ai eu des questions qui m'ont été posées. Est-ce qu'une femme qui a été violentée, par exemple, peut-elle espérer reprendre une vie de couple? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe pour des enfants qui ont perdu leur mère lorsque le père a tué leur maman? Donc, c'est beaucoup de petites questions de cette sorte, pas formulées de la même manière, mais on revient toujours au même plan. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème-là? Donc, aujourd'hui, c'est en toute humilité et vraiment avec beaucoup de sagesse qu'on va essayer d'étayer un petit peu le sujet et de parler de ça ouvertement, sans faux semblant, sans prétention aussi, parce que c'est un sujet qui est très sensible. Donc, essayer de ne pas froisser la sensibilité des personnes qui ont été victimes et aussi ne pas prendre la place des scientifiques ou des docteurs ou des psychologues qui ont eu affaire à ces personnes-là. Cependant, c'est un sujet d'actualité, il faut quand même qu'on en parle. Beaucoup de personnes sont touchées, de près ou de loin. Donc, la question c'est, pourquoi en parler? Parce que c'est d'actualité. Mais, est-ce que c'est vraiment d'actualité? Est-ce que c'est un sujet qui vient d'arriver? Est-ce que c'est un sujet, voilà, ça tombe du ciel? Aujourd'hui, on entend, il y a 106 féminicides en France pour l'année 2019. Est-ce que c'est quelque chose qui vient tout juste de nous tomber dessus? On découvre que les hommes tuent leurs femmes, que les femmes se font violer. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour nous? Moi, je dirais que c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que depuis dans l'Antiquité, cela existe. Notamment dans les harèmes, où les femmes ont servi au roi en esclavage pour pouvoir les utiliser à des fins tout à fait dégradants pour le bon plaisir des personnes qui se les appropriaient. Ensuite, en Inde, pas si loin que ça, les bébés nouveau-nés filles ne sont pas acceptés, on les tue. Ou quand vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit à la parole. En Chine, les geishas, elles ont un statut dans la société, mais elles n'ont pas un statut de femme, de maison. D'ailleurs, sensiblement plus respectées que les femmes au foyer. Donc c'est juste pour dire, ça date pas d'aujourd'hui, l'histoire où les femmes sont maltraitées, méprisées, où les femmes n'ont pas de valeur particulière dans la société. En tout cas, dans chaque époque, il y a un moment où on dit, voilà, la femme, elle vaut pas grand chose. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, on en parle plus que d'habitude? Pourquoi c'est maintenant que voilà, ça sort, on en parle tellement, on en parle, et voilà, il y a plein de femmes, beaucoup de femmes qui aujourd'hui, elles osent dire, voilà, mon mari me frappe, il y a plein de choses qui se passent dans mon foyer, et à la limite, on se dit, mais pourquoi c'est maintenant que maintenant les gens se découvrent ce problème? Je pense que beaucoup de personnes ont déjà trouvé la réponse à cette question. C'est un soulèvement de l'égalité des sexes. Oui, ça a l'air bizarre, mais c'est un soulèvement de l'égalité des sexes. Pourquoi? Parce que les femmes, arrivées à un certain moment, elles ont envie d'avoir le même niveau dans la société que les hommes.
Si on est femme au foyer, donc c'est le mari qui ramène l'argent. C'est un contexte. Hein. On est femme au foyer, c'est le mari qui ramène l'argent. C'est le mari qui s'occupe de tout. On s'occupe que des enfants, on est là que pour gérer la maison. Donc déjà, notre statut n'a pas d'importance. C'est un premier volet. Ensuite, quand vous avez des diplômes, parce que toutes les femmes ne sont pas mères au foyer, quand vous avez des diplômes, vous êtes célibataire, vous avez fait vos études, vous avez des diplômes, vous avez le même niveau d'études, le même diplôme qu'un homme, vous n'êtes pas payé pareil. D'ailleurs, vous n'avez pas de poste à responsabilité, même en ayant plus de diplômes que lui. Puisque il a la valorisation d'être un homme, d'une part, et ensuite il y a la valorisation du poste qui convient plus à un homme parce que plus agressif. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsqu'une femme prend un poste, obtient un poste d'homme, elle devient carrément une personne différente parce qu'elle est obligée de faire ses preuves en tant elle doit être offensive. Ça, c'est une chose. Donc, au vu de ces éléments-là, on se rend compte que voilà, les femmes, elles en ont marre. Maintenant, voilà, on va déballer les vieux secrets qui sont au fond. On va en parler parce que les femmes, elles en ont assez de se faire martyriser, de se faire battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle autant. L'égalité des sexes, l'égalité des sexes. Ce qu'on appelle le féminisme. En quelque sorte, féminisme occidental. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? D'un problème d'équité parce que chacun veut avoir la place de l'autre. Ou la femme veut avoir la place de l'homme, ou l'homme n'accepte pas d'être ligué, d'être dégradé au bas mot, d'être celui qui est censé s'occuper d'elle, mais elle aussi, elle peut s'organiser. Maintenant, la question c'est, pourquoi en fait on en arrive à ces extrêmes où les femmes, soit elles se font violer, alors je parle pas des événements isolés où les femmes, elles se font attoucher dans les transports, harceler au travail. Enfin, c'est multiple. Hein. Mais là, je veux parler vraiment de ce qui se passe dans les familles. Aujourd'hui, en France, 47,7% des femmes mariées se font tuer. Ce sont les chiffres du ministère. Ensuite, il y a 12% de femmes qui se font violer en France. Nous sommes 34 600 000 femmes. Vous imaginez, il y en a 220 000 qui subissent des agressions verbales, sexuelles. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a un vrai problème de société. Et que, comme je vous l'ai expliqué au début, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis les ancêtres, les avant. Maintenant, le modèle dans lequel nous vivons, c'est un modèle où la femme, elle doit rester à sa place. Le problème, c'est que souvent, est-ce que la femme, elle connaît sa place? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'elle sait quelle est sa place? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est là? Est-ce que l'homme aussi connaît sa place? Parce que là, on parle d'égalité des sexes, mais est-ce que chacun d'entre eux, ils connaissent leur place? Pourquoi on arrive à ce genre de dérive? Bonne question. Alors d'autres vous diront oui, mais c'est parce que il est stressé, il est dépressif, ou elle aussi, elle sait pas s'y prendre, et de toute façon, on s'en fout, elle a casse-terre, et puis lui aussi, c'est un mauvais mari, voilà. Il y a plusieurs éléments de réponse. On pourrait se dire qu'il y a plusieurs éléments de réponse. La question que je voudrais poser, est-ce que vous pouvez donner ce que vous n'avez pas? Est-ce que vous pouvez donner à quelqu'un qui vient vous demander 10 € si vous n'avez que 5 €? La personne vient vous demander 10 € parce qu'elle pense que vous avez 10 €. Mais vous, en votre âme et conscience, vous n'avez que 5 €. D'ailleurs, dans les 5 € que vous avez, il y a 3 € qui ne sont pas à vous. Donc, techniquement, vous n'avez que 2 €. Est-ce que vous pouvez donner ce que vous n'avez pas? Ça, c'est un élément de réponse. Si vous ne connaissez pas
ce qu'on appelle le fait d'aimer, comment vous pouvez aimer les autres? Et c'est pour ça qu'on pose la question, pourquoi ça arrive? Ça arrive souvent parce que dans certains foyers, c'est pour ça que j'ai parlé de foyer, dans certains foyers, les enfants naissent avec des parents violents. Mais pourquoi ces parents-là sont violents? Parce ils ont vécu, ils ont été élevés, ils ont été éduqués, des fois pas aussi par des parents violents. Comme on dit souvent, les chiens ne font pas les chats. Les générations se poursuivent. Vous savez, le sang appelle toujours le sang. Donc si le sang appelle le sang, si vous avez l'habitude de frapper, vous allez continuer à frapper. Et si on a l'habitude de vous frapper, vous allez trouver ça normal d'être frappé. Donc souvent, des enfants, ils sont élevés avec des parents violents, un papa qui tape la maman et une maman qui subit. Donc si c'est une fille, elle trouvera ça logique. Alors, elle peut, et les études l'ont montré, elle peut se retrouver avec la même identité, comment je peux dire ça, la même identité comportementale que son père. Pourquoi? Parce que c'est un modèle. Papa, c'est le roi. Papa, c'est le chef. Papa, il tape maman. Maman ne dit rien. Donc, c'est normal que mon mari me tape. Il est où le problème? De la même façon, une jeune fille qui est tout le temps assignée à des tâches et qui n'a pas ce qu'on appelle le retour de l'affection maternelle ou paternelle, elle n'a pas besoin, elle ne se sentira pas dans une sensation où elle a besoin qu'on lui fasse se sentir bien dans sa peau. Donc même si son mari la traite mal, ce sera normal. Maintenant, il y a des jeunes garçons aussi qui sont dans des situations pareilles. Le père parle à la maman. Papa, c'est le roi. Moi, quand je deviens grand, je deviens le roi. Et de même, vous allez remarquer que cet enfant, même en faisant ses études, en grandissant, dans sa manière de fonctionner, dans son comportement avec les autres, il voudra toujours dominer. Et dans sa domination, il estime que les gens doivent lui obéir. Il n'est pas obligé d'écouter. Il n'a pas besoin de vous écouter puisqu'il a raison. Donc, pour revenir à ce que je disais, est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Non. Si je n'ai pas reçu une éducation où je suis censée être dans le partage, je ne peux pas partager. Si je n'ai pas reçu une éducation où je suis censée être dans l'affection, je ne peux pas donner d'affection. Si je suis dans une éducation où tout le monde se bat, où on s'insulte, où les gens sont vulgaires, je ne peux pas être autrement que vulgaire. Ça, c'est ce que vous avez reçu. Donc, vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Maintenant, ce n'est pas une généralité. Ça ne veut pas dire que tout le monde se retrouve dans cette situation parce qu'ils ont eu une enfance difficile ou voilà. Cependant, quand vous posez des questions à 47,7% de ces femmes qui sont décédées, mais qui ont quand même été portées plainte, qui sont venus se plaindre, qui ont été dans des associations, qui ont été faire des pèlerinages vers les assistances sociales et tout ça, quand vous leur posez la question, vous leur parlez un petit peu, vous discutez avec les enfants ou avec les sœurs ou la personne qui les a accompagnés, comment ça se passait quand vous étiez jeune et tout, est-ce que c'est ce que vous aviez voulu comme vie? Vous dites, mais quand j'étais chez mes parents, quand vous fouillez un peu, mon père parlait comme ça à ma mère. Mon père, c'est comme ça qu'il fonctionnait avec mes parents, avec ma mère. Donc, l'enfant a gardé ce modèle photographique dans la tête et il ne peut pas changer tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui se passe. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a ce côté aussi où quand vous êtes déjà dans une situation où vous êtes marié, vous avez un compagnon, vous vivez avec quelqu'un, il y a ce qu'on appelle les bien-pensants. Je ne sais pas si vous les connaissez, hein. Ceux qui savent toujours tout, surtout. C'est pas, ils vivent pas dans votre foyer, mais ils sont au courant. Donc, eux, ils viennent et ils vous disent, mais pourquoi tu veux le quitter? Il est tellement beau, il est tellement gentil. Regarde-moi ça. Toi aussi. Tu es bien avec lui. Oh, j'aurais rêvé d'avoir un mari comme le tien.
Le problème, c'est qu'elle aurait rêvé d'avoir un mari comme le tien, mais elle n'a pas ton mari. C'est toi qui dois vivre avec. Et souvent, quand on se plaint aux parents, les parents n'entendent pas. C'est pour ça qu'il y a 47,7%. Parce que quand on va porter plainte, les autorités n'écoutent pas. Il n'y a pas aujourd'hui en France des mesures propres pour pouvoir prendre en compte le fait qu'un mari va frapper sa femme, un compagnon va taper sa femme. Et souvent, on entend des ex. Donc, on n'est plus ensemble, mais tu es ma chose. Tu m'appartiens. Je suis ton autorité. C'est-à-dire que même si tu vas voir la police, je suis ton autorité. Ton autorité, c'est moi. Donc, tout ça se dénote d'un problème profond d'éducation. Ça dénote aussi d'un problème profond d'amour. On est en France et on va discuter de ça peut-être longuement. En France, les gens, la majorité, et quelles que soient les origines, que nous soyons français d'origine maghrébine, que nous soyons français d'origine africaine, que nous soyons antillais, qu'on soit métropolitain de souche, il y a un problème d'amour. Les gens ne s'aiment pas. Vous trouvez que je vais loin, hein? Mais c'est vrai. Les gens ne s'aiment pas. Les gens, ils n'ont pas le temps de s'aimer. Vous remarquerez, souvent, les gens se rencontrent, ils discutent, ils passent du temps ensemble, ils ont des rapports ensemble, et un jour, ils décident de vivre ensemble. Ils font des enfants ensemble. Ils restent 20 ans ensemble, 30 ans, 50 ans ensemble. Arrivé à un certain moment, quand les enfants partent, ils vous répètent, ils vous disent, nous divorçons. Pourquoi? On ne s'aime plus. Mais à la base, si vous avez fait autant de temps ensemble, il y a quoi comme problème? On ne s'aime plus. C'est pas parce que vous vous aimez plus, c'est qu'à la base, vous vous êtes jamais aimé. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un choix. Est-ce que vous faites le choix d'aimer? Si vous avez fait le choix d'aimer, vous allez rester jusqu'à la fin. Mais si vous n'avez pas fait le choix d'aimer, que vous êtes mis ensemble sur les coups des émotions, les émotions, ça donne de la palpitation. Vous avez ce qu'on appelle de la palpitation, vous avez toujours le renouveau, il y a toujours quelque chose qui se passe, qui fait des enfants arrivent, c'est agréable. Waouh, on a de beaux enfants, les enfants font des enfants, ils ont réussi leur diplôme. Ça, ce sont les émotions. Par contre, l'amour, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande d'accepter la personne telle qu'elle est. Ça demande de changer, ça demande de faire des efforts. Et là, quand il n'y a pas l'amour, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire que les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas parce que l'amour demande trop d'efforts. L'amour demande de l'abnégation. L'amour demande du pardon. L'amour demande d'accepter l'autre. L'amour demande aussi d'accepter sa place. Pourquoi j'en viens à parler de ça? Parce que l'on est en train de parler pourquoi ça se passe comme ça, quelles sont les causes. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme qui... je défends l'indépendance d'une femme dans son travail. Je défends l'indépendance d'une femme dans ses activités. Je défends l'indépendance d'une femme dans le choix de ses fréquentations. Je défends l'indépendance de la femme. Mais je vous dis quelque chose. Je n'ai pas envie, aujourd'hui, d'être comme un homme. J'ai pas envie d'avoir la même place que l'homme. Parce que je vous explique, si j'ai un réfrigérateur à lever, je ne vais pas le lever. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la force d'un homme pour lever. Je vais attendre que mon époux rentre et qu'il lève avec quelqu'un. Je ne vais pas m'aventurer à lever le réfrigérateur. Parce que si on veut être légal, il faut être légal sur tous les points. Et c'est là où je veux en venir. Parce qu'aujourd'hui, comme il y a eu des problèmes dans les éducations où les personnes se sont senties frustrées, les enfants, ils ont été éduqués avec des parents qui n'ont pas expliqué, des parents qui ont vécu des choses dures, des parents qui se battaient, des parents qui s'entretuaient, des parents qui étaient vulgaires, qui étaient méchants les uns envers les autres. La femme, quand elle grandit, elle se dit, ben, je veux plus que ce qui est arrivé à ma mère m'arrive. Donc, si je veux plus que ce qui est arrivé à ma mère m'arrive, ben voilà ce qui va se passer. Aucun homme ne va venir me dire ce que je dois faire. Aucun homme ne va venir me dire ce que je suis censé dire ou pas. Maintenant, c'est moi qui commande. Et maintenant, je veux être comme lui. Le problème, c'est que malheureusement,
nous n'avons pas la capacité physique, parce que sinon il faudrait tout prendre. Nous n'avons pas la capacité physique de devenir un homme. D'ailleurs, vous remarquerez bien que les hommes ne portent pas d'enfants. Donc si un homme ne porte pas d'enfants, c'est bien pour une raison. Il ne porte pas d'enfants tout simplement parce qu'il ne peut pas en porter et que c'est notre rôle à nous, en tant que femmes, d'en porter. Donc, quand on a ce genre d'éléments, on se dit juste une chose. Mais écoutez, voilà, moi je vais m'organiser pour que ce genre de choses ne m'arrivent pas, pour que ce genre de choses ne m'atteignent pas. Le problème, c'est qu'on est confronté à ça tous les jours, à des personnes malheureuses, parce que c'est ce qu'elles ont vu, c'est ce qu'elles ont vécu. Et vous savez, tout comme les bénédictions, la malédiction, c'est dans l'ADN. Et pour enlever ça, il y a des solutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, c'est une question, j'espère que vous allez me mettre un messenger pour me répondre, est-ce que vous pensez qu'en étant égal à l'homme, on va pouvoir apporter cette solution? Parce que lui, dans sa tête, il va vous faire du mal parce qu'il estime qu'il est votre chef. Et vous, vous voulez être son égal. Et vous ne pouvez pas être son chef parce que vous êtes plus fragile. C'est le cas de le dire. Une femme est peut-être plus forte mentalement pour certaines situations, mais physiquement, elle ne peut pas. Il y a beaucoup de femmes qui font de la musculation, elles sont fortes, elles font beaucoup de choses. Moi, je trouve ça admirable. Moi, je ne pouvais pas. Il y a certaines, elles font du sport à outrance, elles portent des charges, des 210 kilos. Moi, je suis, waouh, je suis stupéfaite. Je me dis, ouh, je ne peux pas faire ça, moi. Mais elles sont combien? Ok, je vous ai expliqué, on est 34 600 000 femmes en France. Sur 34 600 000 femmes, combien de femmes sont bodybuilders professionnels? Combien de femmes sont plombiers? Ce qui sous-entend que on est en train de se chercher. Ce qui sous-entend que nous ne connaissons pas notre place. Donc du coup, ça crée une dissociation et tout le monde a envie de se taper dessus finalement. C'est là où on se demande pourquoi ça arrive. Parce que personne ne connaît sa place. Parce que le papa, quand il était jeune, avec la maman, il ne savait pas que sa femme, il fallait qu'il s'en occupe. Et que la femme, elle, qu'elle soit soumise et qu'elle prenne soin de son mari, qu'elle le respecte. Donc du coup, ça crée un fossé. Si il a été élevé comme ça, il a vu sa mère subir, c'est normal que sa femme subisse. Si par exemple l'enfant, une jeune fille, elle a connu des atrocités pendant sa jeunesse, ce ne sera pas de sa faute si elle a une mauvaise perception de l'homme et qu'elle se mette à vivre avec un homme qui ne correspond pas forcément à ses valeurs. Mais pour elle, c'est la perception qu'elle a. Et sachez aussi, mesdames ou messieurs, qu'il y a des hommes qui se font battre aussi. Parce que ce n'est pas... Il n'y en a pas autant, je veux dire, il doit en avoir 2% dans la population, sur la population, mais il y a des hommes qui se font massacrer par leur femme. Parce que la femme, elle estime que c'est elle. Tu dois m'écouter, tu te tais et tu fais ce que je te dis de faire. Tais-toi. C'est vrai, tu te tais. Et moi, tu m'écoutes. Ils se font taper, ils ont même peur de sortir parce que finalement, c'est une sorte de frustration puisqu'ils sont censés être l'homme et donc du coup, ils n'arrivent pas à gérer leur femme. Donc tout ça pour dire que finalement, tout est une question de place. Parce que personne ne connaît sa place. Personne ne sait où ils sont censés se placer. Et malheureusement, tout le monde se tape dessus. Et ce Grenelle des violences conjugales a fait ressortir le mauvais côté de cette situation. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est compliquée, où tout le monde, on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal qu'un homme tape sa femme au point de la tuer. C'est pas normal que des parents battent leurs enfants au point de les tuer. Ce n'est pas normal que des parents laissent leurs enfants dans des chambres fermées, les battre avec des excréments, les enfants ne mangent pas. C'est de la violence. D'où, comment tu peux prendre ton enfant, tu le mets dans une chambre, tu fermes l'enfant des excréments, tu fermes la... C'est traumatisant pour cet enfant. Demain, même si l'enfant, il sort de cette situation, quand il va être grand, même si il ne va pas faire la même chose, mais il fera quelque chose qui va être similaire. C'est clair. Donc, c'est des situations comme ça qui sont
hyper compliquées. C'est des situations comme ça qui sont dures à entendre et dures à faire. Donc, finalement, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est faire des Grenelles sur la violence, sur les violences conjugales? Est-ce que c'est mettre tous les maris qui tapent en prison? Est-ce que c'est appeler l'assistant social qui va venir une fois mais qui ne va pas récupérer les enfants? Est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est faire de la prévention? Donc, on est en train de... On se prépare. Voilà. On se prépare parce qu'on sait qu'ils vont taper leurs femmes. On sait qu'ils vont faire du mal à leurs femmes. Donc, on se prépare psychologiquement, financièrement, socialement, matériellement, structurellement, à recevoir des hommes qui tapent leurs femmes. Est-ce que c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande des associations. Ils ont demandé 1 milliard d'euros pour faire face au féminicide. Sachant que les violences conjugales, les meurtres, tout ça, coûtent 3 milliards d'euros à l'État français. Donc, ils demandent 1 milliard pour pallier au fait que le monsieur, il a décidé de tuer sa femme. 1 milliard pour pallier au fait que sa femme va aller porter plainte tous les jours et que la plainte ne sera pas prise en compte. 1 milliard pour expliquer que, voilà, il y a une association qui veut bien vous prendre pendant 2 jours avec vos enfants, mais après, il faut retourner. 1 milliard aussi pour donner un éloignement à moins de 300 mètres. Des fois, c'est 30 mètres, enfin, des choses, voilà, on aura tout entendu. Et c'était ma question, est-ce que ce sont les condamnations aussi? Est-ce qu'on c'est en condamnant Monsieur X, parce qu'il a frappé sa femme une fois, il va sortir au bout de 6 mois, il sera bien remonté parce qu'il sera récidiviste, il sera bien aigri parce que voilà, d'où est-ce que tu m'as fait aller en prison? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est tous... comment c'est? Parce qu'il y a des gens qui ont ce genre de pensée, c'est tous les égouiller. J'emploie ce mot-là parce que c'est ce mot-là qui est ressorti. Est-ce que c'est tous les égouiller? Donc, il y a des questions qui se posent. Quelle est la solution? Alors, malheureusement, je n'ai pas une solution particulière pour 34 600 000 femmes. Mais j'ai dans l'idée qu'on a la possibilité de changer les choses en éduquant nos enfants, en éduquant la nouvelle génération, en expliquant certaines choses. Ce qu'on appelle l'amour, c'est quelque chose qui peut se donner. Et ça peut se donner aussi difficilement aussi facilement qu'on peut taper quelqu'un, aussi facilement on peut donner de l'amour. Maintenant, ça demande un certain engagement. Pourquoi? Au début, je l'ai expliqué, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. La Bible dit, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son cœur. Et le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, comment on peut aimer son prochain comme soi-même quand on ne s'aime pas soi-même? Est-ce que c'est possible ça? On l'aime comme on s'aime soi-même. Donc, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas donner de l'affection à l'autre. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas regarder l'autre avec le même regard qu'on voudrait qu'on nous regarde. Ça sous-entend qu'on a des difficultés à accepter l'autre tel qu'il est. Parce qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc si je m'aime, si j'ai de l'amour pour moi-même,
est-ce que je prends le couteau et me blesser avec? Parce que j'ai déjà remarqué que quand je fais à manger, j'ai vu que je me coupe, pourtant je suis pas douillette, hein. Je me coupe 2 minutes là, je m'empresse de mettre un petit peu de vinaigre dessus parce que j'ai pas envie que ça me pique longtemps, que ça puisse me piquer une bonne fois. Donc la souffrance, c'est pas agréable. Donc si je l'inflige à l'autre, si j'inflige la souffrance à l'autre, c'est que finalement moi je souffre. Alors certains m'ont dit oui, mais ils ne souffrent pas tous. Mais comment vous expliquer une personne qui vous frappe, qui vous tabasse et qui revient vous voir, qui s'excuse, qui vous ramène des fleurs et qui vous dit je ne vais plus le refaire et qu'à la moindre occasion le refait? C'est une personne qui souffre. Parce que si vous ne souffrez pas, vous allez faire les choses en fonction de ce que vous aimeriez que l'autre fasse pour toi. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites aussi de même pour eux. C'est pareil, si vous aimez votre femme, vous allez prendre soin d'elle. La Bible dit que les maris doivent prendre soin de leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont un vase plus faible. Parce qu'elles sont plus délicates, comme une fleur. Donc, imaginez la délicatesse d'une rose. Une rose, tant qu'elle est sur le rosier, elle est belle. Il suffit que vous coupiez. Au bout de quelques heures, vous allez remarquer qu'elle commence à faner. C'est pour ça que les fleuristes utilisent des produits pour pouvoir garder la beauté de ces fleurs. Il suffit de la couper. Donc, si vous l'avez coupée, c'est terminé. Donc, prendre la délicatesse de la personne. C'est pour cela que je tiens à revenir sur l'égalité des sexes. Pourquoi je reviens sur l'égalité des sexes? La Bible dit que les hommes doivent aimer leurs femmes d'une manière particulière parce qu'elles sont plus délicates. Ce qui sous-entend que vous êtes délicat. Une femme, c'est délicat. Il faut prendre de l'attention, de l'affection, prendre le temps de s'en occuper. Et pourquoi? Parce que le fait d'en prendre en compte sa délicatesse emmènera que cette femme, aujourd'hui, demain, elle va vous respecter. Pourquoi? De la même façon qu'on demande à l'homme de prendre soin de sa belle fleur délicate, on demande à la femme de respecter son mari qui va prendre soin d'elle. Pourquoi? D'être en mission, de se soumettre. J'avais écouté une fois un homme de Dieu qui disait qu'une femme quand on parle de soumission pour la femme, la soumission, c'est une femme qui est en mission. Quand vous êtes en mission, vous êtes en train d'accomplir quelque chose pour pouvoir élever le niveau de votre foyer. Parce que vous êtes là pour pouvoir emmener votre foyer. Si votre mari, il vous emmène, vous aussi, vous allez l'emmener. Parce que vous êtes en mission. Maintenant, j'ai parlé de ça, quelles sont les solutions et tout ça. Mais tout ça, ça demande encore une fois une certaine éducation. Mais si vous êtes dans une famille où ça ne va pas, personne ne s'entend, et même au niveau des parents, personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a ce qu'on appelle se restaurer, réapprendre à s'aimer, réapprendre à se valoriser, réapprendre à se sentir bien dans sa peau, réapprendre, pas casser les autres, hein, c'est pas ce que je dis. Pas descendre les autres, pas dévaloriser les autres pour se revaloriser, c'est pas ça. Ce que j'appelle se remettre, se recentrer, une restauration, se mettre bien, parce que c'est souvent le cœur, l'âme qui est touchée. Puisque vous avez photographié ce qui s'est passé quand vous étiez petit, ou ce qui s'est passé quand vous étiez grand, adolescent. De toutes les façons, tout ce qu'on vit dans notre vie, de zéro jusqu'à la mort, ça reste dans la tête. Pas forcément de la façon dont on l'a vu, mais certaines petites choses, des brides restent. C'est quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à ce moment-là décider de changer. C'est-à-dire que je ne veux pas être comme ma mère,
mais je ne veux pas dominer l'autre non plus. Je ne veux pas être comme mon père, mais je ne veux pas écraser l'autre non plus. La minimiser. Minimiser la femme en se disant, elle ne vaut rien, elle ne sert à rien. De toute façon, c'est moi qui ramène l'argent. Non. Mais toi, en tant que femme, c'est pas parce que ta mère a subi ça et que toi, tu ne veux pas le subir que tu es obligé de prendre un homme comme un marchepied. Parce qu'on monte, on descend, on aura toujours besoin des hommes. Et qu'on le veuille ou non, on aura toujours besoin des femmes. Alors, ils ont beau les tuer quand elles naissent en Inde. Je suis désolée. Il faudra bien qu'il y ait une femme pour pouvoir enfanter. En tout cas, je n'ai jamais encore vu d'homme porter des enfants pendant 9 mois. Bon, si vous avez déjà vu ça, envoyez-moi ça par message. Je serai la première à en parler. Mais vraiment, ça n'existe pas. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'éducation. Il faut éduquer nos enfants. Il faut éduquer cette génération, leur parler, reprendre le contrôle de ce qu'on appelle l'âme, le cœur de ces personnes-là, pour que ces personnes-là puissent savoir, il y a de l'amour. L'amour existe. Et l'amour qui existe, c'est un choix. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. On ne te dit pas, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. On ne te dit pas, il faut peut-être aimer ton prochain comme toi-même. On ne te dit pas, il faut essayer d'aimer ton prochain comme toi-même. On te dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce qui sous-entend que d'abord, tu dois t'aimer toi-même. Tu dois t'aimer personnellement. Tu dois avoir une estime de toi. On ne te demande pas d'être orgueilleux. On te demande d'avoir de l'estime de toi. On te demande de t'apprécier à ta juste valeur. Parce que quand tu vas t'apprécier, tu sauras apprécier chez l'autre des qualités que toi tu n'as pas, mais qui pourront être utiles à ton élévation, utiles à ton changement, utiles à ta restauration. C'est ce qu'on demande. On demande de se sentir bien dans sa peau. On demande aussi d'aimer l'autre de façon à ce que ce qu'on aurait voulu qu'on puisse recevoir, que l'autre aussi puisse recevoir. Et ça rentre dans un cheminement où on est bien l'un avec l'autre. Ça a créé quoi? Ça a créé des générations de jeunes femmes, des générations de jeunes hommes qui savent se valoriser, mais aussi à travers le comportement et l'éducation qu'ils ont eu, ils sauront valoriser les autres. Personne n'a jamais, je ne dis pas non, mais personne ne réussit indéfiniment en écrasant l'autre. Personne ne réussit ça. Personne ne va venir se réveiller le matin et dire « Ça y est, j'ai tout réussi, j'ai écrasé tout le monde. » Mais si tu as écrasé tout le monde, qui va t'aider à continuer? On a toujours besoin des autres. Donc, cette situation environnante des femmes qui se font tuer, c'est une situation qui peut changer ici. C'est une situation qui va changer en France. Parce que nous devons faire le choix d'accepter, d'éduquer, d'expliquer à nos enfants. Nous devons faire le choix d'accepter aussi la différence des autres. Et nous devons faire le choix de ne pas se dire que c'est fatal. Il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé de condamner un homme qui puisse comprendre. Mais si jamais il est éduqué, il est rééduqué, on fait un renouvellement de son intelligence, ça va marcher. Ça va fonctionner. Et il va se rendre compte qu'il a eu tort. Il va se rendre compte que tout ce qu'il avait vu avant, cette photographie, n'est pas celle qu'il faut. Et il fera ce qu'il faut pour que sa femme, ses enfants puissent se sentir bien dans leur peau. Donc, vous voyez, c'était pas si fatal. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais c'était pas fatal la vidéo parce que je me dis, au-delà de ça, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir de l'éducation. Une éducation qui n'est pas basée sur l'égoïsme, l'écrasement de l'autre, la diminution de l'autre, l'orgueil. Une éducation qui est basée sur l'amour, le respect de soi, le respect de l'autre et surtout le respect du renouvellement de son intelligence. Parce que respecter l'autre, c'est avant tout se respecter soi-même et savoir que voilà, moi, je me respecte. Voilà ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. Je vais essayer de faire pareil pour elle. J'aime bien Sandra. Ben voilà.
Sandra m'énerve, hein, mais elle a des qualités. Si Sandra m'aide, elle va relever quelque chose chez moi. Et ça, ce n'est qu'une question d'éducation. Donc, c'était ça mon point. J'espère que j'ai répondu aux questions. Mais j'espère aussi que je n'ai pas été trop longue. Parce que voilà, on commence. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre et d'essayer d'être à la hauteur de vos demandes. Mais vraiment, c'était un sujet qu'il fallait aborder. J'espère que j'ai répondu aux questions. La semaine prochaine, il y aura un autre sujet. N'hésitez pas à envoyer vos messages. Je vous attends sur Excellence by G. À la semaine prochaine. Bisous, à très bientôt.